Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Accent Africa TV Show. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain togolais dont les mots résonnent bien au-delà des pages. Il a à son actif deux nouvelles, Coup de théâtre et Notre cœur, notre piège. Il a aussi un roman à l'Hôtel du Sacré. Dans cet entretien, nous allons parler de son dernier roman à l'Hôtel du Sacré. Dans la deuxième partie, nous allons aborder l'actualité américaine. Et dans la dernière partie, nous irons en Afrique pour parler de ces réalités. Sans plus attendre, accueillons chaleureusement M. Gérard Diadé. Monsieur Gérard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Accent Africa TV Show, comme on dit en anglais, comme nous sommes aux USA. Effectivement. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici. Oui. Je dirais même que c'est une énième fois parce que Effectivement. vous êtes habitué à notre plateau. Mais bon, tu sais, il y a des nouveaux téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour une énième fois. Je suis togolais biologiquement et socialement américain. Yeah. Me présenter, c'est un exercice un peu compliqué pour moi parce que nos pays ont été baptisés par le fouet, la colonisation. Donc, le Togo ne fait pas exception. Yeah, c'est vrai. Donc, on n'a pas le choix, je n'ai pas le choix. Pour décliner mon identité, je ne peux que me référer à ce titre-là. Voilà, je suis togolais biologiquement et artificiellement, en fait, artificiellement américain. Voilà. Vous vivez ici, il y a de cela plusieurs années. Bon, d'entrée de jeu, j'aimerais vous poser cette question-là qui me taraude vraiment à l'esprit depuis un moment. Bon, comme vous avez à votre actif trois livres de recueil de nouvelles. Le premier, Coup de théâtre, le second, Notre cœur, notre piège. Et tout récemment, vous avez sorti à l'Hôtel du Sacré. Bon, aujourd'hui, avec le phénomène du développement personnel, est-ce que la fiction t'aide encore? Oui, c'est une question très intéressante parce que je pense qu'il ne faut pas voir entre les deux domaines un gouffre, un abîme. Yeah. Il faut voir plutôt un pont entre les deux. C'est ça. Parce que l'intellectuel, c'est celui-là qui arrive à faire le pont entre plusieurs domaines. C'est ça. Donc, si on parle de développement personnel, je pense qu'on ne doit pas séparer le développement personnel de la fiction. Oui. Parce qu'il y a un lien. C'est ça. Lorsqu'on lit un roman, par exemple, les aventures des personnages, par exemple, peuvent nous parler, peuvent nous conseiller, peuvent nous encourager. Okay. Donc, dans ce sens-là, et même les mots, les nouveaux mots qu'on rencontre, par exemple, les expressions et tout, tous ces éléments, en fait, nous forment. C'est ça. Donc, le développement personnel, en fait, l'un des éléments importants du développement personnel aussi, c'est la formation à la communication. Donc, lorsqu'on lit la fiction, il y a les mots nouveaux qu'on peut rencontrer, les expressions et tout. Donc, tous ces éléments nous forment. Donc, c'est indirectement, la fiction, c'est indirectement le développement personnel. Donc, séparer les deux, ce serait oublier l'un des objectifs aussi de la création de la littérature. La formation de l'esprit, la formation à la communication. Oui, je comprends. OK. Ouais. Bon, dans notre dernier entretien, nous avons parlé de votre livre à l'Hôtel du Sacré, qui est d'ailleurs votre troisième œuvre. Vous avez changé d'orientation. Pourquoi? Oui, avoir écrit le recueil de nouvelles maintenant, oui, effectivement. Dans le roman. Oui, effectivement. Oui, en création, il y a quelque chose qu'on appelle l'inspiration. C'est ça. Et l'inspiration, c'est une voix muette qui souffle à vos oreilles un récit.
un récit, par exemple. Donc, moi, je me rappelle, j'étais de corps à Lomé, après avoir suivi une émission télé, je me rappelle quand j'étais physiquement à Lomé, je suivais une émission sur une chaîne télé. Et les spécialistes de la musique togolaise ils disaient que la plupart des chanteurs gospel pensent qu'il suffit de réciter la Bible et tout pour faire pour se dire qu'on chante le gospel. Donc il faut aller au-delà, il faut la création. Donc quand je suis revenu, l'idée de créer ce livre-là m'est venue. C'est ça. Donc c'est en fait l'inspiration qui m'a poussé et surtout également cette émission qui m'a poussé à écrire ce livre. Dans ce livre qui traite de l'art, qui traite du gospel en particulier. D'accord, d'accord, ok. Bon, j'aimerais aussi savoir ce qu'on peut extraire de votre œuvre comme développement personnel. Oui, ça c'est une question. Effectivement. Et, à l'Hôtel du Sacré, il y a en littérature, en roman par exemple, il y a le genre romanesque qu'on appelle le roman d'apprentissage. Donc le roman d'apprentissage, c'est en fait un roman qui relate l'histoire d'une formation. Donc dans le roman d'apprentissage, on voit par exemple, on suit le parcours d'un héros, d'un personnage, depuis son étape de zéro à l'étape de héros. Donc c'est en fait une œuvre de formation. Donc dans cette œuvre, à l'Hôtel du Sacré, quand on lit ce livre-là, on va se rendre compte que Nina, le personnage principal, va évoluer du stade de débrouillard au stade de l'artiste. Donc ce parcours-là, le processus du développement personnel. Effectivement. Donc, sur son parcours, dans sa carrière, elle va faire face à la séduction de ses maîtres de chant. Parfois, elle va verser dans la prostitution et tout. Donc, ce qu'on peut extraire de ce livre aussi, c'est l'importance du courage. Donc, on ne peut pas séparer cela du développement personnel. Voilà, donc il y a un lien entre les deux. Il y a vraiment un lien. Effectivement. Surtout Nina, elle a connu vraiment des hauts et des bas. Effectivement. Mais ça sort, quoi. Là, c'est bien. Aussi, dans vos nouvelles, il formule les chants, des poèmes et même des berceuses. Pourquoi cette intervention de rimes ou de refrains? Effectivement, dans mes nouvelles, j'ai introduit pas mal de chants, de poèmes et même des devinettes. Et quand on prend le coup de théâtre, par exemple, et même notre piège, il y a des poèmes et des berceuses même en éveil dans ma langue maternelle. Donc, c'est l'introduction de ces poèmes-là, de ces berceuses, et effectivement également dans ma langue. C'est le souci, c'est de faire jouir également ceux qui aiment la poésie et la narration. Parce que la poésie est surtout axée sur le travail sur les mots. Donc, il y a un souci de jouissance textuelle, qu'on appelle également la jouissance sexuelle, qui est ici, qui m'a aussi poussé à introduire ces éléments-là dans les nouvelles. Donc, il y a aussi l'aspect de la narration. Donc, ceux qui aiment la poésie vont trouver leur compte, et ceux qui aiment également la narration vont pouvoir également se fuir. Donc, les deux éléments et la poésie et la narration sont inclus dans l'œuvre. Donc, chacun peut trouver également son compte. Voilà. Combien de temps ça peut vous prendre pour écrire un livre? Ça dépend du livre aussi. Ça dépend du livre. Il y a certains livres qui demandent des recherches. S'il faut faire beaucoup de recherches, si on écrit par exemple un livre
sur l'histoire, il va falloir beaucoup faire beaucoup de recherches. Voilà, documenter. Ouais. Mais dans la plupart du cas, les 5 mois, 6 mois peut suffire à écrire un livre. Mais ça dépend. Ça dépend du temps. Vous voyez, nous sommes aux États-Unis. Voilà. Là, nous sommes stressés, on trouve très peu de temps. Le peu de temps qu'on trouve, on écrit un peu, après on revient continuer. C'est compliqué. Parce que je vois comment même préparer une émission, ça devient problème jusqu'à ce que vous essayez pour écrire un livre. Sincèrement, je vous félicite. Merci. Félicitations. Bon, quel livre vous a marqué dans votre jeunesse, c'est-à-dire quand vous étiez encore étudiant? Il y a beaucoup de livres qui m'ont nourri. Hein. J'ai beaucoup parcouru les classiques africains, des auteurs comme Soni Laboutansi, Yambo Ologem, Tieno Munenembo. Ces auteurs, ces classiques, j'ai aussi lu Kossi Efu, et puis Camille Alem. Voilà, effectivement, Samichak. Donc ces auteurs m'ont beaucoup nourri. Et sur le plan, en ce qui concerne les auteurs français, j'ai lu également les auteurs comme Victor Hugo, Patrick Grenville, Lamartine. Donc ces auteurs, ces grands auteurs, m'ont quand même permis de trouver ma voie. Voilà, la lecture, c'est la formation. Vous aimez plus les romanciers et ceux qui ont écrit les théâtres et les nouvelles. Vous ne lisez pas les économistes comme Kakoudou Boko. Je suis en train de lire son dernier livre. Vous n'êtes pas intéressé par... Bon, je suis intéressé, seulement que ça ne me fait pas jouir en fait. Ça ne me fait pas jouir. Il n'y a pas un travail de création qui est aussi fait. C'est les faits que les économistes relatent et puis ils font des rapprochements. Mais ça ouvre aussi les yeux. Quand on lit les œuvres qui ne sont pas aussi littéraires, ça aussi, ça travaille l'esprit et on peut facilement s'en sortir. Lorsqu'on veut aborder un sujet qui ne traite pas de la littérature, ça permet aussi de s'en sortir. D'accord. Oui. On me fait savoir que notre temps est arrivé pour prendre la pause. Bon, c'est l'heure de la pub. Quand nous allons revenir, on va aborder notre deuxième sujet. Qui est l'actualité américaine, ce que nous vivons ici, en ce qui concerne l'immigration. Ok, c'est l'heure de la pub. When I was in foster care, I never knew when I would have to move. So I always had my suitcase ready to go. Then one day I was adopted. My new parents opened their hearts and home to me. My parents cook my favorite breakfast for me every morning. My parents take me on trips I never thought I would go on. They gave me a home and an even better reason to use that suitcase. My parents aren't perfect, but they're perfect for me. How do you know when you've made the right decision? It's the feeling you get in your gut. The one that tells you what's right or wrong. It's the one that says, sure, I can have a drink. Or the feeling that says, okay, I've been drinking. Now what? It's the voice inside you that says, I'm buzzed. Better leave the car when it's time to go. Plan ahead.